Coucou tout le monde, bienvenue pour ce nouvel Actu Hebdo avec toujours mon cher acolyte Benjamin. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, super, parce qu'aujourd'hui on est avec un super invité, Colin. Merci d'être venu. Salut les gars. Ça va? Bah très bien et vous? Alors, Bien. Quel plaisir. petite précision, Colin vous l'avez jamais vu, mais il était derrière les caméras, notamment pour l'épisode de politique. On avait reçu Luca et Elisa. Il était là en régie. Exactement. Pour faire des petits plans à droite à gauche et nous faire des super réels qu'on n'a jamais postés. Donc voilà. On Comme vous quoi, présente j'étais pas Colin. très bon. Non, si, c'est juste nous, d'un point de vue montage, on était éclatés. Donc, mais merci quand même d'avoir été là. Bah de rien. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui- Grand fan, grand supporter. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, tu reposes souvent, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, nouvelle actu hebdo et avec encore une fois des nouveaux petits concepts à l'intérieur. Cette fois-ci, ça va être une actu par personne. Donc, on va toujours faire ce système de petits jeux et on va avoir deux grosses questions, on va dire. Ouais, l'idée c'est de se faire un peu toujours les petites actus insolites qu'on s'amuse avec, etc. Et comme ça, on apprend des trucs aux gens un peu marrants. Et en même temps, on se fait des petits débats d'actualité un peu chauds pour revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Et voilà, toujours dans l'idée de passer un bon moment, d'apprendre des choses. C'est ça, une question politico-politique et Ouais. l'autre un pour ou contre. Donc voilà, et à la fin, on vous fera des petites recommandations Ouais. de la semaine sur ce qu'on a kiffé, etc. Donc voilà le programme. Hâte. Est-ce que t'es chaud, mon gâté? Très très chaud. Eh bah, tu Plus que commences tout de jamais. suite. Ah bah on est parti. Ah bah, allez, c'est parti. Alors moi du coup, pour la petite actu, je vais vous donner un chiffre Ok. Ouais. et vous allez devoir dire à peu près d'où ça vient, comment ça se fait. C'est quoi, c'est le juste prix? Non, c'est pourquoi ce chiffre en fait. Bon, ça Ok. marche pas. C'est... Mais on Ah, la verra. conséquence, c'est la cause, c'est ça? Exactement, D'accord. Ok, très donc bien. le chiffre c'est la conséquence. faut Exactement. trouver la cause. exactement. Vas-y. 2 millions d'euros récoltés pour les loutres de mer. Et donc là, faut qu'on trouve pourquoi est-ce qu'ils ont récolté 2 millions pour les loutres de mer. 2 Exactement. millions pour des loutres de mer? Et c'est Ça en va être euros. un peu chaud, donc je pense que je peux vous donner des indices. hein. Ok. C'est en euros. Non, en dollars. Un dollar. Est-ce que c'est pas pour l'exploitation de la fourrure de ces jeunes animaux? Non. T'es un malade. C'est plus comment ça se fait qu'ils ont récupéré 2 Ouais, millions comme ça en deux jours. hein. Donc oui, lui, il vient de dire que c'est pour les buter et prendre leur fourrure. Non, justement, parce que Pour pas le faire, du coup. les loutres, Ah. je crois que c'est l'un des pelages les plus épais du règne animal, et ça a été l'un des trucs les plus convoités au bout d'un moment pour faire des fourrures, etc. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est une association qui a décidé de se dire, ouais, fuck les fourrures, et bah, let's go pour récolter. Bah, voilà, j'arrête mon raisonnement là, et je dirais 2 millions d'euros, De dollars. de dollars. Pourquoi 2 millions? Pourquoi spécifiquement pour des loutres, en fait? Est-ce que c'est un truc genre délire C'est pas fait exprès. hein. Ah, c'est pas fait exprès? En fait, c'est une personne qui, malencontreusement, mais au final c'est une bonne chose, a réussi à récolter 2 millions. What the fuck. Et c'est pas cette personne qui les a récoltés, mais c'est une conséquence de ce qu'elle a fait. Oula, attends. Attends. Ouais, je sais pas comment t'es tombé sur cette info de Ça, fou. c'est un peu technique. hein. C'est un américain? C'est une américaine. Une américaine, c'est une sorte d'influenceuse un peu ou pas? Elle a de l'influence. ouais. D'accord. Donc en fait, elle aurait récolté 2 millions. Non, c'est pas elle qui a récolté. C'est une association qui a récolté 2 millions grâce à grâce à cette elle. star américaine. Est-ce qu'elle aurait malencontreusement fait de la pub pour l'association? Oui. Oui, c'est ça. Malencontreusement. Malencontreusement, non, mais sans savoir, elle a fait de la pub. Ah, mais elle a dû dire une dinguerie sur les loutres, genre en mode. Tu sais, elle a dû dire, ouais, les loutres, on s'en bat les couilles, et en fait, du coup, ça a créé un mouvement. Pas du tout. Ok, bah Pas j'arrête, du tout, parce pas que du je tout. suis Vraiment, complètement à côté de la plaque. elle n'a jamais utilisé le mot loutre. hein. C'est jamais sorti ouais de sa bouche. Est-ce qu'elle aurait pas fait genre un vlog où elle est passée devant une association Non, où dans le fond de son vlog il y a des loutres? non. Putain. C'était pendant une interview pour la sortie de son nouvel album. Oh, putain. Elle n'a jamais dit le mot loutre. C'est une américaine, du coup? C'est une américaine, une grande chanteuse Ah, américaine. est-ce que c'est pas un truc du genre son album il a un nom et en fait c'est le nom de l'album c'est genre le nom de l'association de loutres? Non, même pas. Ah, Oh, c'est est-ce que dommage. c'était Taylor Swift? C'est Taylor Swift. ouais. Oh putain, attends. Taylor Swift, pourquoi elle a récolté 2 millions de balles pour des loutres? Attends, Merci. Je t'en prie. Mais du coup, j'arrive pas à savoir. Attends, mais Ah, du ça- coup elle est ah. dans une interview. Elle
elle a forcément. Donc, elle n'a pas utilisé le mot loutre, elle n'a pas utilisé le nom de l'association. Non, elle a parlé ni de l'outre, ni d'assaut, ni de rien. Elle a pas parlé. En tout cas, elle aurait pu être muette, ça aurait été pareil. Elle a porté un truc de loutre. Elle Voilà. avait un manteau de Tu loutre. te fous de ma gueule. Non. En gros, elle avait un t-shirt vintage qu'elle a acheté dans une fripe avec des loutres dessus. Et là, gros buzz, toutes les Swifties ont voulu l'acheter. Et en fait, il venait d'un musée, il me semble. Et en fait, non, pardon, d'un sorte de zoo. Et en fait, ce zoo a recommercialisé Le t-shirt pour l'occasion. t-shirt pour l'occasion, vu que tout le monde le cherchait. Et du coup, pour l'occasion, ils en ont fait tous les bénéfices pour une association pour les loutres de mer. Oh ta gueule. Et du coup, ils ont récolté plus de 2 millions d'euros juste parce que Taylor Swift a porté pendant l'interview Mais c'est- un t-shirt vintage de loutre. Les gens sont allés le retrouver. Et ça s'est fait super vite en fait. Et du coup, le sort de zoo a récupéré 2 millions alors qu'elle n'en a jamais parlé. Juste par son influence du t-shirt. Oh la dinguerie. C'est assez fou, ouais. Ah non, mais vraiment, l'effet Taylor Swift, c'est une folie. Ouais, genre. quand tu vois l'influence que ça. Elle en parle même pas, que tu ça vois. ouais, Et elle c'est en avec qui parle l'interview? pas. C'est genre avec. C'est un podcast ou c'est une interview télé? Il me semble que c'est une interview télé, ouais. Ok. Et honnêtement, hein, le t-shirt est même presque un peu moche, quoi. C'est Ah ouais. vraiment deux loutres posées sur le ventre, sur le dos, comme ça. Un peu vieux, un peu vintage. Ouais, mais du coup, ça attire un peu l'œil parce que c'est une star comme ça qui porte Ouais, un t-shirt non, de mais de loutre, tu vois, forcément. Ouais, c'est marrant. vrai qu'il y a eu le côté. Et c'est là que tu te dis, putain, l'influence au niveau du style Ouais, et c'est tout, ça, c'est hein. assez dingue. Ah, c'est fort. Non, c'est fort. C'est là que tu sais qu'il y avait un classement qui était sorti sur. Je crois que c'était sur les influenceurs, enfin, la valeur que ont les influenceurs sur des marques, tu sais, Ouais. avec les situations. Ouais, les Tu vois situations, qu'elle valait tant de millions d'euros, enfin, que genre son image valait tant de millions d'euros. Il y a eu un classement comme ça qui était C'est sorti. ça. Et il me semble que c'était même plus particulier, c'est Lena Situation pour Dior. C'est ça. Et c'est la personne la plus influente du monde. En Ouais, fait, ouais, ouais, en wow. termes, ouais. en fait, c'est en termes de Wow. retour, en investissement Mmh, entre guillemets, mmh. c'était la plus influente, la plus rentable, quoi. La plus valuable, quoi. Ah ouais, Bah, mec, bien joué, super allez. info. Ouais, franchement. Mais pas très fun, mais j'ai trouvé ça lunaire. Bah non, non, c'est carrément fun. Très fort. Très, très Ouais. fort. Putain, pour battre ça, là, j'avoue que ça va être un peu chaud, mais. Mais c'est pour ça qu'entre temps, on va parler de. Politique Eh ouais, parlons de ce bon vieux. Sarko. Sacré Et ouais, Sarko. sacré Sarko. Donc vous l'avez tous vu. Il est allé en prison. Et donc le débat d'aujourd'hui, Ben va nous l'annoncer, pardon, parce qu'il s'y connaît très bien en politique, Oula. l'enfoiré. Ah si, mais sachez-le, il se présente en 2027. Ouais. Donc vas-y, je te laisse la parole. Ok, alors, bon, tout le monde a vu que notre ancien président de la République est allé en prison Mais non. le 21 octobre. Arrête. Eh si. C'était Ça aurait pu une être premier degré, blague t'aurais pu le énorme. tenir tout le long, Ouais, ça aurait été énorme. ça aurait pu être non. Vas-y, dis-moi en plus, dis-moi en plus. Quoi Comment c'est possible Tout mais pas Sarko. Mais pas Sarko. Donc, il y est allé dans le cadre de l'affaire avec Muammar Kadhafi, donc l'ex-dictateur libyen. Oui. Et du coup, pour des faits qui sont encore présumés. Magnifique. Pour des faits qui lui sont reprochés, qui sont qu'il aurait tenté de financer sa campagne de 2007 avec de l'argent libyen, donc 50 millions d'euros. En gros, il y a un deal qui a été passé, qui était de dire tu me files 50 millions pour ma campagne, et en contrepartie, je te remets dans le jeu politique international, parce qu'il était vu comme un dictateur aux yeux du monde, ce qu'il était. Mais en gros, l'idée, c'était de dire, voilà, tu me finances ma campagne, et moi, en tant que président français qui a une super image dans le monde, je te mets à côté de moi, et on redore ton image à travers le monde pour que tu puisses continuer à faire du business. Ça, c'était le deal. Mhm. Et bon, petit aparté, mais il faut savoir qu'une élection présidentielle, le budget, c'est censé être 22 500 000 Ouais, euros. c'est bloqué, il me semble. Il y a une C'est limite, c'est ça? Il y a un Exactement, plafond. t'as un plafond. Et donc là, on parlait déjà, il y a un problème parce qu'il voulait 50 millions, c'était pas 2 millions. Et il Ouais, faut savoir que pour sa campagne de 2012, il a aussi dépassé ce plafond-là. Et c'est l'affaire Bismuth. Donc voilà, il y a d'autres affaires où, en gros, c'était une affaire de double facturation. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc, si je résume ce petit bordel, il va en prison parce que il aurait fait un deal en vendant, si tu veux, l'image de la France, quoi. Mhm. Donc, Ouais, ça a eu du cul. Donc, vas-y, si tu veux intervenir, mais j'allais poser la question. Ok, non, vas-y. Je voulais rapporter une précision parce que Vas-y. du coup, dans le cadre de son affaire, il est donc encore en jugement. C'est pas délibéré. Alors, donc c'est là que c'est intéressant, c'est que dans notre système judiciaire, tu as plusieurs échelons et en gros, tu as un peu
deux chances. Donc là, tu es jugé une première fois et tu peux faire appel pour être rejugé, pour être sûr que la justice soit faite et que le jugement soit bien fait. Donc tu as une autre batterie de juges qui rejuge l'affaire. Et donc là, il a été condamné en première instance, il a fait appel, ce qui fait qu'il y aura un second jugement. Et donc le sujet de cette histoire, c'est de savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'entre ces deux instances-là, il aille en prison alors qu'il est présumé innocent. Dans le sens où, vu qu'il va être rejugé, il est encore présumé non coupable, si tu veux. Ouais. Et donc, en gros, l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est pas un peu grave aujourd'hui que notre ancien président aille en prison alors qu'il est encore présumé innocent, tu vois. Donc, l'histoire, elle est un peu technique, tu vois. On pourrait aller profondément dans la technicité du jugement, etc. C'est pas du tout le but ici. Moi, je veux juste avoir votre ressenti avec ce que vous avez comme information. Là, j'ai déblatéré plein de trucs, mais avec ce que vous avez compris, avec ce que vous avez comme info, pour vous, ça vous fait quoi, tu vois, en tant que Français, de se dire, mon ancien président, il va en prison. Genre, ça vous fait quoi? Je laisse la parole à Colin. Alors, en vrai, moi, je trouve ça presque bien, entre guillemets. Ouais. Je trouve ça intéressant dans l'équité, en fait. Juste, tout simplement, ça aurait été Sarko ou quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il serait allé en prison et je trouve ça important de... Même ça montre aussi que la France prend en main ses responsabilités. De voilà, même si c'est un ancien président, qui que ce soit, s'il doit aller en prison, il va en prison. Et tu fais des erreurs, tu les payes. Et même aujourd'hui... je trouve que ça donne même au contraire une plutôt bonne image d'impartialité, de tout ça, tu vois. Après, c'est un peu chelou, justement, selon moi, parce que, étant donné qu'il est encore présumé innocent, et que on l'envoie en prison, déjà, il y a un fort accord. Alors attention, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que c'est vrai que pour moi, il y a une symbolique qui est bizarre. C'est-à-dire que, justement, dans le cadre d'un président, est-ce que les juges n'auraient pas, là je pose vraiment la question, mais est-ce que les juges n'auraient pas juste voulu foutre Sarko en prison un mois, parce que c'est littéralement ça qui va se passer, parce qu'il n'est pas même moi. dangereux aux yeux de la société, il peut se balader dans la rue, etc., sans aucun problème. Est-ce qu'ils n'auraient pas juste donné justement cette peine de prison d'une manière exemplaire pour dire on fout Un ancien président. un ancien président directement en tôle, parce qu'on sait que après potentiellement il n'ira jamais. Et est-ce que moi c'est la symbolique qui pourrait être dérangeante en fait. Envoyer quelqu'un en prison pour envoyer quelqu'un en prison, ok, mais tu vois, pour moi ça fait pas avancer les choses beaucoup plus, tu vois. L'idée ici, c'est de ne pas rentrer dans la technique parce que c'est évidemment un sujet qui est éminemment très technique. Et en effet, donc là, tu as évoqué plein de choses. Il y a notamment l'aspect de l'exécution provisoire. Parce que vu qu'il est présumé innocent, il y a un truc qui en fait que si tu es dangereux, si tu es présumé dangereux pour la société, on met une exécution provisoire pour que même si tu as fait appel, tu ailles en prison. Et que, par exemple, tu prends l'exemple d'un tueur en série ou d'un violeur. Même s'il fait appel, t'as pas envie que le mec soit dans la rue, tu vois. Et donc les juges, quand le mec est jugé pour des trucs aussi graves, etc., ils préfèrent faire une exécution provisoire et qu'il soit enfermé le temps du prochain jugement. Et donc là, c'est ce qu'ils ont estimé pour Nicolas Sarkozy. Vous allez dire, bon oui, c'est pas un violeur, c'est pas un agresseur, mais en fait, ils ont jugé que l'affaire était tellement grave et qu'il y avait une suspicion qu'il allait pouvoir refaire des montages de malfaiteurs, etc., machin. Et donc qu'il fallait le mettre en prison. Et en fait, en effet, il sortira dans 2-3 semaines en théorie parce que il va demander une mise en liberté et que le juge c'est très technique. On vous mettra des liens dans la description pour aller vous renseigner là-dessus. Moi, l'idée, en parlant de ça, c'était vraiment d'avoir votre sentiment sur l'impact que ça a pour l'image de la France et est-ce que ça vous touche ou pas, tu vois. Est-ce que vous avez un truc où vous dites... comme tu as pu dire, Colin, ouais, en vrai, c'est le président français, c'est bien que la justice elle fasse ça parce que ça donne une image d'impartialité. Et toi, du coup, tu te dis non, c'est pas tellement impartial. Bon, non, moi, après, si je parle vraiment. Genre sans rentrer, tu vois, dans le fond technique. Non, mais à titre personnel, pour moi, ça fait juste pas. Enfin, ça change rien en fait. Pour moi, c'est vraiment du buzz pour faire du buzz. Qu'il soit en prison ou pas, dans tous les cas, il sortira dans un mois. Oui, d'accord, c'est un ex-président, l'image, machin. Oh, en fait, honnêtement, moi, en fait, ouais, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que dans tous les cas, il va sortir dans 3 semaines. Tu vois, il aurait une peine de 20 ans de prison, là, ce serait différent. Mais pour moi, Est-ce que le fait qu'il ait autant d'affaires, parce que donc il y a Bismuth que j'ai évoqué, il y a Kadhafi,
Il y en a encore d'autres pour lesquels il a été condamné. C'est pour ça qu'il avait un bracelet électronique d'ailleurs. C'est pas par rapport à Mhm. Kadhafi, c'est par rapport aux autres histoires. Est-ce que ça vous dégoûte pas un peu de la classe politique, genre, de vous dire Après, que- ça fait des années qu'on est au courant de ces affaires, même Mhm. par rapport à l'extorsion de fonds. Enfin, non, c'est pas l'extorsion, tu sais, avec la milliardaire, justement. Oui, L'Oréal avec. Bref. Ouais. Waouh, attends, comment ça n'a pas ça? Oh, putain, mais oui, j'ai Pas de oublié. fond. Bordel, c'est. Comment elle s'appelle? C'est. Bon, mais Madame. je n'arriverai pas à me rappeler de son Ah, c'est nom. fou, on n'a pas Le le. trou de mémoire est dingue. Ouais, Ok, bon, on la mettra en gros. Oui, on le Dans sa mettra tête. en- elle est là. Ça me fait toujours plus de travail au montage, mais c'est pas grave. Oui, en soi, ça fait longtemps qu'on le sait, mais encore une fois, c'est le pouvoir des médias. C'est une fois que, bon, voilà, les médias commencent à en parler, la foule, enfin, la population commence à en parler, donc voilà. Média ou pas, le mec, c'est un ancien président. Et Oui, faut pas oublier mais- qu'ils se prennent tous des procès aussi. Enfin, de tête là comme ça, j'ai pas de souvenir d'un président des dernières années qui n'a pas fini au tribunal en vrai. Ils sont presque tous Oui, ou passés. qui n'ont pas eu d'affaires un Oui, peu ouais, c'est dégueu. ça. Oui, oui, oui. Non, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Donc un dégoût qui finalement Et date un peu. classique, Tu vois. oui, mais après, de toute façon, avec la politique actuelle en France, c'est compliqué de pas être juste de base dégoûté un peu par la politique actuelle. Mm. Mais Mm. oui, ça en rajoute une couche, tu vois, ça fait vraiment... ça me rappelle l'interview de Sarko où il fait vous me dites pas crapule, d'accord? Des méthodes de voyous, moi j'en connais, moi, d'accord? Tu vois, quand il fait ça c'était trop fort, tu vois, mais... Oui, c'est une crapule, d'accord, il a fait des coups bas, etc. Ça dégoûte de la classe politique, mais ça fait longtemps qu'on le sait, et ça fait longtemps qu'on doit faire avec. Aujourd'hui, t'as une peine exemplaire qui a été prononcée. Bon, bah voilà, oui, il va en tôle, il y en a qui s'indignent devant ça. Arrêtez, ça y est, on s'en bat les couilles, il va faire un mois. Et en plus, du coup, il a refusé l'immunité qu'il aurait pu demander en soi. L'immunité présidentielle. Ouais, mais je pense pas qu'il lui aurait donné. Ouais, Macron. je pense pas non plus. Parce Mais que là, ça aurait fait un scandale. Mec. Ça Déjà aurait qu'il été l'ait lunaire, reçu, ouais. parce qu'il l'a reçu la veille de son incarcération Ok, je savais à pas. l'Elysée. En douce. Enfin, en douce. Ça Ouais. se voit, parce que bon, Sarko qui revient à Ouais. l'Elysée, ça se voit. Mais il l'a reçu. Et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est allé ou va le voir en tôle pour discuter avec Bah, lui. déjà, il est allé le voir après son procès, etc. Il y en a beaucoup qui ont parlé enfin, un peu du, c'est pas vice de procédure, mais bah attends, t'as quand même le ministre bah, de la justice qui vient voir l'ex-président qui part en prison pendant un mois. Enfin, Ouais. il a été mis en cause là-dessus, tu vois, et on lui a demandé pourquoi tu fais ça, quoi. Donc oui, c'est sûr que t'as des trucs chelous. Après, bon, bah voilà, il va faire son un mois de prison, et puis basta. Enfin, et après, on n'entendra plus parler, et puis voilà. Et en plus, après, il va faire appel. Peut-être qu'il va prendre une peine de prison, ça. J'y crois moyen, mais. il va juste payer. Et justement, des- est-ce que des c'est pas aussi tocards. pour ça qu'ils le mettent en prison aujourd'hui? Pour mettre ce coup fort? C'est en effet pour ça. Et C'est vu que- qu'ils savent que probablement il n'ira pas en prison, est-ce que du coup, justement, ils veulent pas mettre ce coup fort, mettre cet exemple, entre guillemets, pour, bon, bah ok, il va faire ses 2 semaines, et oui, il va faire appel, il va pas aller en prison, mais au moins, ça aura marqué le coup sur... C'est exactement ça. Quand tu vas dans le fond du truc et que tu lis un peu entre les lignes, c'est ce qui a motivé les juges à le mettre en prison. C'est parce en sachant qu'il allait sortir vite et que derrière, très Ouais. probablement, il allait pas aller en prison. Alors que les faits qui lui sont reprochés sont immenses. Enfin, Du quand coup, tu c'est regardes les preuves, quand Ouais, tu lis ça, le c'est- truc. D'ailleurs, encore une fois, on vous met plusieurs liens en bas. Il y a un super documentaire qui était fait par le journaliste qui a révélé l'histoire, qui s'appelle Fabrice Arfi, et il y a un documentaire qui relate tout. Donc si vous voulez suivre le truc, il y a tout Oui, là-dessus. je pense que Voilà. dans tous les cas, sur Sarko, t'as un milliard de choses. Ouais, ouais. Non, mais il y a le documentaire de le journaliste qui a révélé l'histoire, où vraiment tu as tout, et là tu peux rien. Bah, t'as allez les voir preuves, ça, quoi. mais après le podcast. C'est ça. S'il vous plaît. Ok, bah, je pense que vous avez d'autres choses à dire sur Sarko. Non, mais c'est assez intéressant de voir qu'en fait, au final, voilà, c'est une phase après une autre, et que toi, pour le coup, juste, ça te dégoûte pas plus que ça, parce que tu savais que de toute manière, c'était un peu un œuf pourri, et que du coup, tu dis juste, passons à autre chose. Oui, c'est ça. Toi, tu vois ça plutôt comme un exemple, mais Ouais. j'imagine que, est-ce que voilà, ça te met en plus du dégoût, ou tu te dis, non, au contraire, Oh, franchement, non. ouais. T'avais dit quoi à la journaliste quand tu m'avais croisé? Je m'en beurre. Concrètement. Franchement, j'en ai rien à foutre. non, en vrai, je trouve ça intéressant. mais voilà, le dégoût, je pense qu'il vient pas de là. Le dégoût Il est là depuis tellement longtemps, quoi. immense et tellement là depuis longtemps. C'est ça, c'est le furoncle sur la plaie béante, quoi. Tu vois. Ouais, exactement. Ouais.
Au bout Je d'un pense qu'on va moment, s'arrêter sur cette belle image. C'est vrai que c'est voilà, beau. c'est ça. Bon appétit. Bon, bah, passons au prochain petit jeu. Benjamin, Ça a sonné quand même. dis-nous tout. Alors moi, c'est un rébut. Et donc, vu que mon téléphone est en train de filmer, Il Tu va vas nous faire nous une mimer. description. Et moi, je vais encore me faire chier au montage à vous mettre les trucs. Bon, j'abuse, je mets vraiment deux Quel emojis, monteur donc ça va. d'exception. donc du coup, il y a 2 emojis. Le premier, c'est des personnages sur une barque Ok. qui sont en train de ramer. Ok. Image 1. Ok. Et l'image 2, j'allais faire un doigt d'honneur. L'image 2, c'est un gros poisson. Ok. Et je vous laisse avec ça. Le retour des mégalodons. Et c'était ça, bien vu. C'est fort, c'est fort. Non, malheureusement, je crois l'avoir. Si tu l'as, du coup, je ferme barre ma par bouche. poisson. C'est censé faire un mot du coup, un rébut. Alors, Est-ce que avec les vu qu'il y a peu d'images là, c'est plus. il y a un sens qu'un mot quoi. Ouais, c'est plus une représentation, tu vois. Une C'est- actu qui s'est passée. quoi. C'est que l'actu, et ça s'est passé là il y a 2-3 jours, est à voir avec des poissons gros et Ouais. une barque. Du coup, je mettrais. Ah, je crois que j'ai l'actu. Est-ce que ce serait pas un mec qui s'est fait avaler par une baleine et qui est ressorti ou une connerie comme ça? Mais en vrai- Mais je crois que ça date un peu en vrai. Il y a un mec qui s'est fait. Ouais, avaler mec, par il une s'est fait bouffer par une baleine et il s'est fait cracher, mais genre il est resté genre 3 secondes dans la baleine. Putain, folie ça. Quoi C'est assez hallucinant. Et Ouais, il ouais. raconte le C'était il y gars. a quelques mois, et du coup le mec raconte, il était en mode, mais je crois que c'est paddle ou surf, un truc comme ça. Et le mec, on voit la vidéo, genre le mec se fait bouffer. Là. En gros, la baleine sort, ouvre la bouche pour prendre du plancton, j'imagine, et Il se fait gober. il se fait gober, genre. Pitié, mais là au montage cette Et vidéo. au bout de quelques secondes, le mec ressort, tout va bien. Oh la folie. Oh là, waouh. Ok. Je pense que ça doit être un trip assez fou, genre. Alors, oui, Et ça. même l'anecdote, tu reviens de la pêche. Ouais, moi j'ai Ouais, bah, j'ai visité une baleine. j'avoue, tu rentres chez toi, boum. Ça va pas du tout. J'ai visité une baleine. Vraiment. De fou. J'ai visité une baleine. Putain. Non, du coup, Bon. bah, je pense savoir l'actu, moi, mais non, c'est pas ça. C'est un peu plus gros qu'un paddle. Ok. Qu'est-ce qui est plus gros qu'un paddle? Moi je retiens un bateau peut-être. Oui. Oui. C'est fort. Oui. Croisière ou pas? Oui. Enfin, non, pas bateau de croisière. Ok. C'est un bateau. C'est un qui- voilier, quoi. Voilà. Ok. J'ai un peu spoil, j'avoue. C'est un voilier. Ah, j'ai entendu parler de voilier cette semaine en plus. Eh ben j'ai pas. Déjà, essayons de trouver le poisson. C'est un gros poisson. Ok, un gros poisson, donc je mettrais dauphin. Plus gros. Requin. On est pas loin. Plus gros, ouais. Ah, orque. Ouais. Ok, orque. Et c'est vrai que les orques tapent dans les bateaux. Il me Mec, semble. mec, C'est il a des folie, infos de fou. Mais c'est génial. Non mais il me c'est- semble que ouais, il me semble qu'il y a une histoire comme ça. on dirait maritime en fait. Mec, je m'appelle Colin, je suis obligé de. C'est où oui, le je suis rapport, obligé d'y là? aller. Ah bah oui, c'est un poisson. Oui, mec. Oui, bah. T'as jamais C'est- capté? Alors, bah Ça fait oui. 10 piges que je connais, t'as Putain, jamais fait le mais- lien. J'ai jamais fait. C'est Ouais, c'est fou. ouais, non, jamais. J'ai passé une enfance très compliquée. Oh, il y a du colin, Emily. En plus, c'est un poisson un peu bas de gamme, genre, fait Ouais, chier. c'est vrai. C'est. Appelle-moi Après- Sol, saumon si tu veux. Pff, connard. Je t'appelle saumon. En vrai, Sol, pourquoi pas, tu vois. Sol. Bah, En vrai, c'est ça original. fait espagnol, quoi. Ça fait la ouf. Sol, Sol, c'est pas Sol, mal. c'est ouais, c'est pas Mais mal. sol. Bref. Ouais. Ou alors non, le sol, je ça, continue, je veux pas jouer à ton jeu. Je trouve pas tant que Ok, du coup, on revient. Orque. Mais Gaga, reviens à ce que tu viens de dire. Hein. Ouais, en gros, il y a les. En fait, les orques tapent souvent dans les bateaux qui peuvent les casser. Voilà. Bah oui, C'est mais à ton le avis, seul du coup, c'est info. quoi l'histoire? Bah, c'est un orque qui a défoncé un bateau. Et ouais, mon Ouais, gars, ouais. c'est les Énorme. Français qui étaient au large du Portugal, genre à 20 km de la côte, donc déjà un peu loin, en Ouais. voilier. Et c'était genre un père de famille avec 2 de ses filles, sa femme. Et ils se sont fait attaquer genre pendant 12 heures par des orques qui Mhm. petit à petit ont percé la coque d'un voilier, mais genre un truc de. C'est ouais, toute une Est-ce qu'ils ont famille, visité les orques du coup aussi ou pas? Ils n'ont pas visité ça. Alors, selon les scientifiques, par contre, ils disaient que c'était un comportement des orques qui était pour jouer. Ouais. Ce n'était Ok. pas pour Ouais. attaquer ou quoi. Ouais. C'est juste qu'ils s'amusaient avec le bateau et bon, bah concrètement, ça faisait bobo au bateau. Et Ouais. Et ils en sont où, cette petite famille? Et du coup, bah en fait, ils avaient quand même un radeau de sauvetage et petit à petit, les gardes-côtes sont venus les chercher, mais ils avaient noté la mauvaise. ouais, c'est la petite anecdote. Ils avaient les mauvais coordonnées GPS. Ok. et Ça a du pris coup, des heures et ça a des pris heures. des heures. À Atlantique du coup?
Ouais, et en Tu l'as fait, dit, il au partait large de pour Porto. il Ouais. partait pour un transatlantique en fait. Ça va pas trop froid. Ah ouais, au début en plus, pas cool. Ouais, au début, pas cool, ouais. Ah ouais. Relou. Ouais, au large de Porto et ouais, qu'est-ce qu'ils ils sont fait héliporter. Ouais. Classique finalement. Heureusement que c'était à 20 km, sinon ils auraient eu un peu froid au milieu de la. Et le bateau a coulé. Ouais. Logique. Putain, Oui, le rêve qui s'écroule au bout de 20 km, Ouais. ça fait un peu chier quand même. Après, faut savoir qu'un orc, c'est marrant, mais même s'il tombait à l'eau, ils allaient pas l'attaquer parce que les orcs considèrent les humains comme des bébés. Marrant. Ouais, on sait pas pourquoi, mais les orcs n'attaquent pas les humains dans le Oui, cadre. d'où sort ça un peu. Pourtant, c'est flippant de Bah, ouf un orc. je te jure, tu peux regarder sur internet, les orcs n'attaquent pas les humains dans l'océan parce qu'ils considèrent que c'est des bébés. Ok. Encore une bonne info à sortir en Ah, parce, que famille. Voilà. parce que souvent, c'est les orcs qui tuent les personnes dans les. Qui tuent les soigneurs dans les Oui, mais parcs aquatiques. Non, mais t'es à Marineland, frère. À Marineland, le normal l'orc il pète un boulon, il voit un machin. C'est enfant fermé d'ailleurs. Ouais. Voilà. Oui, ah ouais. Et il reste toujours les animaux, c'est assez lunaire. Et vu que c'est fermé, ils sont dans des conditions encore pires. Et c'est assez fou. Il y a eu des trucs au drone, enfin des vidéos drone qui sont sorties où en gros, ils sont dans des endroits plus petits, pas nettoyés parce que vu qu'il y a plus de. T'as plus de soignants, t'as plus rien. Bah, j'imagine qu'il doit en rester un minimum pour qu'ils survivent à peu près, tu vois. Mais en fait, en fait, il y en a qui n'ont pas été encore replacés. Ouais. Et du coup, ils sont encore sur place. Mais vu que personne les voit et tout le monde s'en fout, les bassins sont plus nettoyés. Tu voulais pas porter un t-shirt d'orc là pour. C'est vrai. J'allais dire, mec. Million de On dollars. va monter un crowdfunding. Je vais pas faire de montage avec t-shirt, un t-shirt sur Colin. Non, ça y est, j'en ai marre. Ok, bah du coup, Énorme. mais je l'avais, du coup, je voulais la préparer celle-là, mais du coup, bah je l'ai pas sortie. Pour ou contre. Ouais. Cette fois-ci, pour cette première édition du pour ou contre, on va parler des réseaux sociaux. Et je veux savoir si vous êtes pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Damn. Ouais, je me lance. Tu te lances? Vas-y. Alors, moi, contre, mais plus pour l'âge. Mhm. 16 ans, je trouve ça un petit peu âgé. Parce que bien qu'il y ait des très mauvais côtés aux réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est aussi les médias, en vrai. Parce que, tous les médias sont sur les réseaux sociaux. J'imagine qu'aujourd'hui, 90% de la population se renseigne et ont une relation aux médias uniquement envers les réseaux sociaux. Il y a des stats là-dessus, c'est pas 90%, parce que forcément avec l'âge. J'imagine bien, ouais. Mais oui, tu as des statistiques là-dessus qui montrent que les moins de 25 ans ou les moins de 35 ans sont en très large majorité s'informent sur les réseaux sociaux. Ouais. En tout cas, ce qui est sur les jeunes, c'est sûr, oui. C'est ça, donc bloquer ce savoir, entre guillemets, avant 16 ans, je trouve ça un peu inutile. Mais par contre, plus 13 ans, comme on voit aujourd'hui, toutes les restrictions qu'il y a, ou pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, en général, c'est 13 ans. Ouais, après, ça reste toujours un peu flou, ce genre de machin. Tu vois, t'as 13 ans. Après, tu passes par le grand frère, tu passes par la sœur. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais pour moi, en fait, le problème d'interdire, c'est que ça va créer à chaque fois des moyens d'échappatoire, entre guillemets, où tu vois, il y a quelqu'un qui va créer un nouveau site, où là, t'as pas de restriction d'âge, parce que ça va pas être considéré comme un réseau social, mais ça va se rapprocher comme deux doigts. Moi, je sais pas, j'ai un truc sur la prohibition du truc qui est toujours un peu compliqué. Moi, je mise vraiment sur l'éducation, sur le fait de se dire, bah vas-y, on doit évoluer avec, et donc, il faut, entre guillemets, bien sûr, régir tout ce bordel avec des lois et avec des conséquences, tu vois. Tu vas pas faire du harcèlement gratuitement et qui va pas être qui va être impayé derrière ça, mais ouais, pour moi c'est plus de l'éducation, tu vois, finalement, parce que interdire pour interdire, ça sert à rien. Je trouve que dans tous les cas, s'il a 14 ans et que vas-y il fait des dingueries dessus, bah il va faire des dingueries et puis basta, quoi, tu vois. Donc interdire à 13 ans ou à 16 ans, pour moi c'est du pareil au même. Après, bien sûr, tu peux avoir une super utilisation des réseaux sociaux, mais il y a tellement de déviance sur ce genre de sujet que moi je dirais juste Et du coup, tu fais rien. si, il faut éduquer, mais pour moi limite, mais pour moi les réseaux sociaux, voire même le téléphone de manière générale, même l'intelligence artificielle, faut l'étudier à l'école. Pour moi, faut avoir un truc à l'école pour en parler, genre directement. Pour moi, c'est de l'ordre de la sécurité nationale, limite. Pour moi, c'est un big truc. Et est-ce que- Rassis-toi, ça va. Non, mais ouais, mais il faut faire une syncope là. et est-ce que tu penses qu'il y a tu penses quoi du sujet du téléphone en cours, enfin à l'école? Est-ce que Faut tu penses tous qu'il les faut digoumer.
Faut tous les digommer. Non, mais vous allez pas être violent, monsieur Enrico. Non, monsieur Erico. Et du coup, tu penses à la pénalisation un petit peu? Oui. Tu vois plus de pénalisation et de. Et de. Qu'on en parle, qu'on éduque. Ah, faut prendre le taureau Que- par les cornes. Ah, pour moi, tu vois, en fait, déjà, le système de tu vois, commenter une vidéo, tu peux, et ça peut être génial parfois, mais avoir de la haine dans des commentaires, c'est mort, en fait. Moi, quand je dis que c'est mort, je vois pas, pour moi, tu devrais pas commenter si tu n'as pas de profil avec ton nom, ton prénom, parce que c'est trop facile, en fait, après, de pouvoir harceler sans... Ouais, mais là, tu viens à tout le sujet du coup de la liberté et autour de l'anonymat sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale. Parce qu'un mec, par exemple, qui veut commenter un avis, tu vois, je sais pas, je te prends un journaliste qui veut révéler quelque chose sur Internet, aujourd'hui, il peut le faire parce qu'il y a de l'anonymat. Si tu commences à obliger les gens à avoir un profil vérifié avec leur nom, prénom pour commenter, bah, en fait, tu détruis une partie de la liberté des réseaux sociaux, tu vois, et la liberté d'Internet de manière générale. Bah, après, moi, je te parle... Après, l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est quand même une notion assez vague. Rien C'est qu'avec vrai. l'IP, etc. Aujourd'hui, même quand on voit que même, pas Signal, Telegram est plus crypté, ou crypté, je ne sens plus. Je crois que Oui, Mais- tu vois que oui, en tout cas la France cherche C'est ça. à obliger Telegram à partager des informations. Je suis d'accord avec C'est toi. ça. Et au final, aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, ils font ça sur le darknet en soi. Ouais. Bah oui. Oui, bien sûr. Mais tu vois, c'est plus le principe que je défends, tu vois, de pouvoir, Ouais. publier des choses de manière anonyme, donner ton avis sans pouvoir forcément le rattacher à. Ça, on arrive sur le sujet complexe qui est la liberté d'expression aussi, quoi. Bah après, Ouais. oui, mais après, si ta liberté d'expression commence à nuire à celle de quelqu'un d'autre, ça va commencer à faire chier, quoi. Parce que toi, t'as envie de discuter d'un truc, je sais pas, là, on est en train de tourner quelque chose. Si on se prend une vague de haine dans les commentaires, nous, on a 23 ans et on a vécu, tu vois, la montée, entre guillemets, de la haine sur les réseaux sociaux, etc. Tu sais gérer, tu sais que c'est pas à prendre personnellement et que c'est une forme de catharsis de la part de ces personnes-là Oui. à vouloir relâcher leur haine. Mais d'une certaine manière, ça peut impacter un créateur de Mais le contenu sujet, qui a 14 ans. le quoi. sujet, c'est l'âge, c'est les mineurs. Moi, je dis pas que il faut, comment dire que l'argument, la fonctionnalité que tu viens de dire de pouvoir interdire si t'es pas vérifié. Je pense que ça doit s'appliquer peut-être aux mineurs, mais en tout cas seulement aux mineurs, dans le sens où si tu es en âge de pouvoir recevoir de la haine et de la gérer, etc., parce que tu comprends ce que c'est, tu as le recul. Moi, je vois pas trop où est le problème, mais si t'es mineur, peut-être que oui. Et en fait, moi, ma position, c'est de se dire que il faut qu'il y ait des restrictions qui baissent le niveau de dangerosité des réseaux sociaux pour les mineurs. Donc que ça soit sur les questions de harcèlement, les questions d'algorithme avec toutes les merdes que tu vois qui te servent à rien, etc. Donc de dopamine, etc. Machin. Tu vois, genre donner que du contenu éducatif ou du contenu divertissant, mais sans la nudité, la sexualité ou des trucs comme ça, tu vois. Au moins de 14, 15 ans. Parce que moi, je pense que 13 ans, c'est Ça trop va jeune. jamais marcher. C'est vrai que j'aime bien l'idée, j'y ai jamais pensé, mais justement, ouais, faire un sorte de filtre. Bon, aujourd'hui, avec les IA, je pense que c'est possible. Bien sûr, Mais, c'est possible. De toute Mais façon, ouais, ils le justement, font déjà pour nous. à donner un accès un peu. J'ai dit, on prend un peu l'exemple de YouTube, Netflix Kids ou YouTube Kids, tu vois, Mhm. où ce seraient des plateformes où justement on garderait toutes ces connaissances et ce savoir qui est aussi hyper important, comme je disais tout à l'heure, mais enlever, ouais, ça va être toute la nudité, et même surtout certains propos, je pense, bloquer des mots. Ouais, ça existe classiquement, tu déjà. vois. Mais tu vois, ouais, pousser le curseur pour les plus jeunes, je pense que c'est. Ah, le vrai problème aussi, c'est que la nudité, aujourd'hui, elle est déjà contournée sur Instagram. Hein. Il y a des contenus où aujourd'hui, tu peux voir des meufs Oui, avec des techniques de je sais pas quoi. avec des techniques de miroir, etc. Donc en fait, finalement, tu peux toujours enfreindre la règle. Et c'est là où moi, ça me pose problème, c'est de se mettre une sorte de se rassurer en se disant oui, mais on va mettre des règles, etc. Mais en fait, les jeunes, moi je me rappelle, frère, sur Snap, j'étais au collège, j'avais Karim de Skyrock sur Snap, et je voyais mais des trucs de malade. Des trucs, mais mais genre... Après, Amine Morito, tout ça, c'était assez fou, genre on avait attention, 10 piges, quoi. les lois, de toute manière, je veux dire, elles sont faites en partie, enfin, elles seront toujours par certains moyens contournées par des gens qui sont déviants, etc., ou qui cherchent. Enfin, je veux dire, on fait pas des lois pour que ça touche 100% des gens. C'est l'objectif, Mhm. tu vois. Oui. Mais je veux dire que les gens la contournent.
Après, ça sera réglé avec d'autres lois quand on comprendra comment ils contournent. Mais je pense que d'abord, il faut pas être dans une posture de se dire on fait rien parce qu'il y a une urgence, il faut faire. Tu vois, je veux dire, il faut pas se dire on ne fait rien parce qu'il y aura du détournement. Il y aura du détournement, essayons de faire quelque chose pour au moins la majorité des gens puissent pas être impactés par ce genre de truc, tu vois. Pour moi, il faut faire avec. Pour moi, en fait, c'est malheureusement, c'est un peu triste à dire, mais créer des réglementations, des sections kids, etc., c'est un peu du bullshit. Dans tous les cas, tu peux le contourner. Si tu as envie de voir aujourd'hui un truc sur Internet, tu peux le voir. Donc en fait, Oui, que mais tu après, sois... c'est aussi l'éducation des parents d'un côté. C'est facile à dire. Mais voilà, si t'as des parents stricts, que tu respectes ce qu'ils pensent, c'est les règles qu'ils te donnent, et qu'il y ait Instagram Kids, bah est-ce qu'aujourd'hui, Pour moi, ça- pour moi, ce serait quand même c'est ça, utile, faut- tu vois. Ça, faut c'est donner- la géométrie variable. Non, mais il faut donner au moins aux gens des fonctionnalités, des possibilités de pouvoir C'est vrai. restreindre, tu vois. C'est vrai. C'est le minimum qu'on peut Je faire. suis d'accord. Mais pour moi, tu vois, tu prenais l'exemple des parents. Pour moi, c'est pas les parents, en fait, le problème, c'est que c'est du subjectif. D'un parent à un autre, ça va pas être la même. Pour moi, il te faut à l'école des cours pour gérer les réseaux sociaux, pour comprendre comment fonctionne un téléphone sur tes données, etc. En vrai, c'est une folie. Aujourd'hui, le téléphone, ça peut être un très grand bien pour le monde entier, tout comme ça peut te réduire ta vie à néant. C'est Mhm. pour ça que Oui, t'as des histoires horribles de gosses qui mangent plus, qui dorment plus parce Mais qu'ils c'est sont sur les ça. réseaux sociaux. C'est pour ça que pour moi, il faut vraiment intégrer ça à l'éducation nationale. Pour moi, c'est pas une question d'interdire ou quoi, faut leur apprendre. Moi, je pense que c'est complémentaire en fait. Mm. Pour moi, c'est la cause majeure. Et aussi pénaliser. Là, il y a quelques mois, voire années, il y a eu une discussion au Parlement européen sur le harcèlement, le cyberharcèlement. Ouais, c'était l'été dernier. Ouais. Et exactement. Et sur le fait que, voilà, ils voulaient. Ils avaient pour projet de se rapprocher de Meta, des grands réseaux sociaux, et de bloquer, dès qu'il y a un problème de cyberharcèlement, qui soit remonté par la loi, et qu'après, la personne, donc souvent jeune, soit bloquée des réseaux sociaux Que tu bloques à son partir de son IP. Ouais, voilà, à partir de son IP. À partir de son IP, tu bloques les réseaux sociaux, et du coup, il y a toute la famille même, Hmm. j'imagine, vu que c'est un IP, qui va être bloqué de réseaux Oui. sociaux. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut marcher. Ouais, je suis Encore une d'accord. fois, c'est détournable. Mais est-ce que ce serait pas juste la pression de se dire, je vais me faire bloquer en plus bah voilà, des problèmes judiciaires qui vont avec. Oui, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, encore une fois, t'as toujours l'algorithme, etc. Pour moi aussi, t'as le problème de l'infrastructure en elle-même, tu vois. À la base, c'est un business, hein. Quand tu vois TikTok, etc. Je sais pas si j'ai le droit de dire des marques, mais bref. Quand tu vois ce genre T'inquiète pas, on est de pas- grosses... Le sponsor Oui, va je pas être pense sympa. que ça ira. Les plateformes, en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est du business. Donc forcément, tu leur enlèves de la clientèle, donc même des gamins. Bah, eux, ils vont pas être contents. Et en fait, pour moi, en fait, en plus de ça, c'est une guerre contre ces personnes-là. Oui, mais pour moi, faut pas baisser la tête. On a un marché de 400 millions de personnes en Europe. Tu peux totalement avoir un rapport de force Ouais, Non, mais c'est ça. Et vrai. intéressant, quoi. C'est- Enfin, oui, oui. je dis pas que tu vas les faire plier en une discussion, mais qu'il il faut essayer au moins d'agir un peu Ouais, je suis et d'accord. d'agir avec nos forces, qui sont celles d'un marché quand même important, avec Ouais. un niveau, enfin, je veux dire, beaucoup d'argent en plus. Donc, on représente quelque chose et donc on a une capacité à agir. Est-ce qu'elle est limitée ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un. C'est ça. Une Et voie, quoi. même en dehors de ça, je pense aussi que la France et l'Europe devraient aussi se poser d'autres questions pour améliorer ça. Notamment, moi j'ai un vrai problème avec Instagram, c'est que je passe beaucoup trop de temps sur l'onglet recherche avec les réels, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas désactivable. Et moi, comme beaucoup, même les enfants, hein, je pense, même les très jeunes, ont cette mentalité de se dire, voilà, je sais que je passe trop de temps, je sais que c'est un problème, je sais que c'est dopamine, je le vois dans mon quotidien, etc. Et on veut faire des choses, mais au final, on ne peut pas parce qu'on n'a pas ces options, parce qu'ils grattent la seconde d'utilisation, ils seront là, et je trouve ça hyper dommage, tu vois. Mm. Et parce que c'est facile de dire bah voilà je mets un temps d'écran, je mets patati, je mets patata, ok, mais moi Instagram je trouve ça hyper intéressant, comme je disais tout à l'heure c'est mon média en vrai, et je peux pas, et soit je le supprime donc j'ai plus accès Mm. et je me mets au journal, tu vois, Mm. et j'ai pas l'option de me dire voilà ce qui est nocif pour moi je le désélectionne et je le bouge, tu vois. C'est ça, c'est devenir le mouton noir. C'est devenir le mouton noir. Oui, en plus, c'est ça. C'est que si en plus tu enlèves la fonctionnalité, enfin, disons qu'il a la possibilité de le faire, tu l'enlèves, mais qu'autour de toi tout le monde l'a,
tu vas te sentir comme un mouton noir, en plus de ça. Ouais, c'est ça. Enfin bref, ouais, c'est un sujet qui est éminemment complexe. Qui mériterait plus de. Mais on a d'autres choses à dire en fait. On a d'autres choses à dire, donc passons tout de suite à mon actu. Pour mon actu, ça va être 2 fausses, une vraie. Donc je vais vous annoncer 2 actus qui sont fausses et il y en a une qui est vraie et il va falloir la trouver. Jusqu'ici, je me fais comprendre. Donc commençons tout de suite. Un traitement expérimental aux États-Unis permettrait de prévenir et guérir les torsions testiculaires. On reprend le début de la phrase. Ouais. Un traitement expérimental aux États-Unis Ok. permettrait de prévenir et guérir les torsions testiculaires. Un traitement Je qui vois pas- je vois prévient. pas comment tu peux prévenir un truc Ouais. pareil qui se fait parce que tu fais un faux mouvement, tu vois. Ok, vas-y, continue. C'est pas un faux mouvement, hein, la torsion testiculaire. Hein. Ah, ça se peut se faire tout seul sans bouger. Ça peut se faire tout seul sans bouger. Hein. Ok, Ah ouais intéressant. Ah, Vas-y, vas-y. Ah ok. oui, oui, ça peut se faire. La deuxième, la Chine a découvert pardon, je la refais. La Chine a découvert une souche de champignons permettant de guérir la dépression. Ça s'appelle le champignon hallucinogène. Allez à Amsterdam. Non, j'arrête. Et le dernier, un nouveau médicament a été découvert et qui pourrait augmenter les guérisons du cancer du sein de 50%. Parmi ces 3, laquelle est vraie? Alors, je crois J'aurais que trop le seum que ça soit en fait les torsions testiculaires parce que le reste est quand même beaucoup plus. Ouais, moi je, Bon, en je- vrai, je ça crois va. que j'ai la réponse. Pour- Je vais te laisser. Il me semble que j'en Pour ai rap- vu un passer. Pour rappel, la torsion testiculaire, tu peux perdre une couille. Ouais, mais ça te fait quoi? Tu perds une couille, bon. Bah, Cancer du sein, c'est hardcore. Hein. Bah, je préfère Une femme. perdre ma famille plutôt que. Let my balls. Free balls. Free balls. Donc toi, tu dis quoi? Tu sais, donc tu Je prononces pense, pas je pense que je me prononce pas. Juste, attends, rappelle-moi la deuxième. La Chine a découvert Ok. une souche de champignons permettant de Il l'a guérir. eu Mais- à là. Il l'a mais- eu à là, il a dit ok. Ouais, moi j'aurais mis. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que la deuxième, bah, c'est toi qui m'en parlais, donc tu sauras beaucoup mieux m'en parler que moi. Mais les champignons qui sont. C'est assez fou. Oui, t'as des champignons qui ont des comment dire, des Ouais. capacités incroyables. Enfin, le cordyceps, par exemple, Ouais. je crois, c'est un truc de fou, quoi. Bah, faut savoir que les champignons sont une classe, c'est récemment que ça a été fait, c'est une classe à part entre le végétal et le animal. Mm. C'est à l'époque on disait que c'était à la fois un animal et un végétal. Aujourd'hui c'est une classe littéralement à part. C'est quand même un truc de malade genre. Stylé. Donc, testicules, cancer du sein ou anxiété. Ou anxiété. Dépression. Dépression. Moi, je vais dire cancer du sein. Ouais, je J'ai dirais pas cancer du Et sein j'ai pas aussi. d'argument. Je crois que juste que j'ai entendu aussi un peu comme toi, vaguement. C'est ça. Ah, c'est- let's go. Putain, j'aurais tellement aimé qu'il y en ait un qui me dise les torsions testiculaires. Genre, j'ai tout donné sur celle-là. C'est sorti Oui. de ta tête ou c'est sorti de la tête Surtout que ça se prévient. de OpenAI? De quoi? Non, ça sort ça sort de ma tête, les propositions. que je Terrifiant. viens de- C'est oui, bon après chacun son truc. Hein. Donc pour cette histoire de cancer du sein, un nouveau médicament pourrait doubler les chances de guérison des femmes atteintes d'un cancer du sein, baptisé Enhertu. Ce traitement cible directement les cellules cancéreuses pour les détruire. Même quand la maladie est à un stade avancé, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme en France, avec environ 50 nouveaux cas par an. Alors, 50 000 nouveaux cas par 50 an. 000 nouveaux cas par an, je ne sais plus lire. Donc voilà, Mais belle news Belle positive, avancée, hein, hein. pour clore ce fabuleux épisode. c'est pour clore ce fameux Pour, bah, épisode. Enfin, attendez. Et surtout, c'est le bon mois pour en parler. Eh oui, bah oui, Eh oui. oui, pas faux. Octobre Rose. On a oublié notre. On a oublié nos petits. Oui, bah, Voilà, avant de partir, les amis, les petites recommandations. Ah oui, putain, les recos. personnelles. Vas-y. Les recos perso, donc cette Si t'en as pas, c'est pas grave. Quoi. Ouais, bah je le trouvais. Est-ce je que le t'as trouvais. eu un truc ces dernières... Bah si vous voulez, je peux commencer. Vas-y, parce que vas-y. en plus, moi j'en ai 2 voire 3. Je vais faire assez vite. Déjà, c'est mes super pompes. Je sais pas si on va le voir sur la caméra, mais j'ai c'est des Clarks avec. Du coup, je fais un petit big up au grand frère de l'un de mes meilleurs potes qui s'appelle Mathis. S'il veut nous sponsor d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Adaptism en collaboration avec Clarks. N'hésitez pas. Ils étaient à Berlin il y a pas longtemps. Ils y vont sûrement. Bah, je vais pas m'avancer parce que ça se trouve je dis des trucs de ouf. Donc ils étaient à Berlin il y a pas longtemps. Il a une marque qui s'appelle Adaptism. Allez voir, c'est génial. Ils font des sacoches. Enfin, regardez, c'est vraiment top. Deuxième recommandation perso. Allez voir un documentaire sur Netflix qui est en vrai très connu, qui a gagné un prix, le Sundance 2025, je crois.
Et ça s'appelle Le voisin, La voisine idéale ou Le voisin idéal. La Et, voisine. La voisine idéale. Et j'ai redécouvert l'esprit du documentaire. C'est filmé uniquement avec les bodycams des policiers. Ok. Donc ça retrace du coup un problème entre des voisins qui s'est conclu. Un seul voisin? Enfin, c'est un seul problème ou c'est. C'est une voisine du coup. Ok, ouais. Le problème, c'est la voisine. Et allez le voir, c'est vraiment génial pour le pitcher. Bon, en vrai, j'ai pas envie de vous spoiler, mais du coup, c'est une Karen, si vous voyez ce que je veux dire, qui ne supportait pas les gamins de l'entourage. Et ça s'est plutôt mal fini. Et c'est absolument génial. Allez voir ça. Et ma dernière recommandation perso, c'est. Alors là, du coup, je suis un peu has-been, mais c'est un jeu vidéo. C'est Expédition Clair-Obscur. Expédition 33 Clair-Obscur. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un jeu gratuit sur. J'y ai joué, Store, c'est le jeu auquel j'ai joué il y a 2 jours là. Hier soir chez moi, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Hier soir chez moi. Ouais, c'est un jeu français. Ah, c'est français. C'est français. Oui, baguette. Oui, oui, baguette. C'est très très fort. Ça ressemble un peu au gameplay de Final Fantasy, donc c'est du tour par tour. L'univers est absolument génial. Le jeu coûte 40 balles. Ah, quand même. Personnellement, j'ai pas trop aimé. Mais c'est un Je me style. suis un peu fait chier. Oui, non, mais après, l'histoire est géniale. Vraiment, elle est absolument incroyable. Vraiment, même dans la direction artistique que je trouve. Non, par contre, il est exceptionnelle. très beau. Le jeu est très beau. Le gameplay est vachement fun. Ça change un peu. C'est un Souls-like. Vous voyez ce Un que quoi c'est? Un Souls-like. Non. Donc, c'est en gros, si tu veux, le niveau de difficulté, il est là. Ok. Il est très très dur. Enfin, très très dur. Non, je vais me faire pisser à la gueule par tous les gros geekos. C'est dur pour moi. Donc, voilà. Et donc, c'était mes recommandations perso. Allez jouer avec Clair Obscur, Adaptism et La voisine idéale. Voilà. T'avais préparé tes trucs, toi, t'es chaud. Non, mais je voulais faire très C'est condensé parce que j'en avais 3. Du coup, je me suis dit, vas-y, je T'as vais raison. essayer de faire très vite. Colin, t'as une petite reco ou pas? Ouais, bah écoute, une petite reco. Là, mardi, j'ai fait un petit bar à jeux de société. Et c'est hyper connu, Trop sympa. mais très très sympa. Et surtout, bah, petite dédicace, je me souviens plus du nom exact du bar, mais c'est à côté du parc du Luxembourg. Très très sympa. Et ce qui est super cool surtout, c'est que tu as plein de jeux. Et en fait, tu as une meuf qui est là uniquement pour te conseiller les jeux et t'expliquer les règles. C'est-à-dire que tu te poses, voilà, à quoi tu veux jouer, tu bois ton petit verre, en plus ils ont du concombre pour le gin tonic, et ça fait toute la différence. C'est un autre débat. Mais du coup, C'est une concombre aussi. et du coup, en fait, tu dis voilà, on est dans tel mood, on veut jouer à ce style de jeu, et du coup, elle te propose 3 trucs, ah, tu préfères quoi? Ah, ça vous dirait plus. Elle te le fout sur la table, elle t'explique les règles, et après, t'es lancé comme. En gros, c'est jouer au Monopoly avec 4 grammes dans le sang, quoi. Un peu, ouais. Et pour la petite anecdote, première fois que j'y suis allé, la seule fois de ma vie, il y a un mec qui l'a payé la tournée générale. Ah putain, fort. Assez dingue, assez dingue. Ouais, je suis Marrant. très très content. Tournée générale de tout le bar? Ouais, après, c'est un petit bar. Hein. Mais une petite dizaine quand même, tiens. Ah, quand même. Ouais, le mec, Sympa. il est Et de le mec, très bonne humeur. tu le connaissais pas? Pas du tout. Mais je lui ai même pas encore parlé. C'est-à-dire que on est là, on me posait, on joue, tournée générale. Et du coup, après, j'étais avec lui, très sympa d'ailleurs. Il a payé en billets Monopoly. littéralement. Ouais, vraiment. C'est ça son petit hack. Ok. Et voilà. Et le deuxième petit reco. Ah putain. Ah, j'ai oublié le nom. J'ai adoré, C'est mais je une me rappelle application Clash Royale. Audible. Pardon. Voilà. Ah. Deuxième petite reco, Audible. Donc en fait, c'est une application où soit tu achètes tes livres, soit tu as un abonnement. Et en fait, tu as accès à 1 à 2 livres par mois. Et en gros, c'est du livre lu. Donc en fait, Du livre audio, ouais. du livre audio. Moi, j'ai horreur je déteste lire. Et du coup, je me suis mis un petit peu à écouter les livres. Et c'est vachement cool. Ok. Et du coup, au final, je trouve. En fait, c'est mes parents qui l'ont depuis 8 ans, l'abonnement. Et du coup, je suis allé un peu dans leur bibliothèque. Et vu que du coup, au moins, ils en ont au moins 2 par mois, j'ai une super bibliothèque et je commence un peu à découvrir la littérature. C'est C'est génial. étonnant, mais très sympa. C'est top. Ok. Ok. Hyper stylé. Très très stylé. Et toi, Benjamin? Moi, ce sera une seule petite reco, parce que en ce moment, je ne fais que travailler, donc Oui, c'est vrai que aucun toi... divertissement. Mais j'ai découvert, grâce à toi, Maxime, The Studio, qui est ma petite série du moment. Série réalisée et jouée en personnage principal par Seth Rogen. le jeune Seth Rogen, qui est Génial. un boss, et qui nous a pondu une série extraordinaire. C'est des épisodes entre 20 et 40 minutes. Il y a eu 10 épisodes, Ouais. et donc ça se regarde hyper rapidement. Et c'est en gros sur. C'est un peu une sorte de satire d'un patron de studio hollywoodien. Ok. Et donc tu le suis
avec des caméras portées, quoi. C'est ça, Enfin, ouais. c'est ça- hyper dynamique, en tout cas, C'est le montage. méga dynamique et c'est des épisodes indépendants aussi. Ouais, chaque épisode est indépendant, donc t'as une petite histoire à chaque fois. Et, Et vous bon, suivez toujours le même mec par contre. et donc t'es toujours avec la même équipe, tu vois. Ok. Et t'as une histoire à chaque fois. Et c'est une série humoristique, mais C'est le bon. truc est hyper bien tourné. C'est Les décors sont très beaux bah, c'est- et c'est très bien écrit. c'est la série qui a gagné le plus de pas de Grammy Awards, de Emmy Awards cette année. Ils en ont gagné, je crois, plus de 10. Franchement, c'est un petit bonbon. Et c'est vraiment, mais vous regardez ça, putain, moi je me suis régalé. Genre, Bah, écoute, je prends, je vais me Ah, délecter. mais Ça gars, s'appelle The Studio. c'est génial. En plus, Facile. le casting. Ouais, à chaque épisode, en fait, t'as un caméo d'un mec. Mais parfois, tu te retrouves, t'es là, tranquille. Et au milieu de l'épisode, t'as genre, je sais pas, Bah, allez. Scorsese. Martin Scorsese. Scorsese qui arrive là, comme ça, tu vois. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est vraiment, moi, c'est avec genre Severance, ce genre de séries qui ont été très 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 stylées. Moi, ça fait partie de mes séries préférées là de cette année. Ok, donc plus drôle que deep. Ah, très, mais ouais, très drôle. Ah surtout non, drôle. mais c'est Ok, c'est- ouais. c'est très très Ouais, porté ouais. humoristique. Hein. Ok. Il y a une intensité à l'intérieur, mais c'est énorme. C'est Ouais. En énorme. fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent à faire en 20 minutes, ils montent une tension de fou et sur le ton de l'humour, quoi. Et la Ok. musique aussi, elle est très forte. Et c'est un peu en mode Babylone, le film, la musique, Ouais. tu vois. Dans l'esprit de rendre hommage au cinéma hollywoodien, avec les trompettes, les rythmes soutenus, etc. Enfin, c'est un peu ce délire-là, quoi. Ok. Voilà. Écoute, trop cool. Bon bah écoutez, les amis, Merci beaucoup, Colin. Bah Merci. merci pour l'invitation, avec plaisir. j'espère que t'as aimé. J'ai adoré. Bon bah voilà. Tu vas tous les digoumer. J'ai tous les digoumés. Vous voulez dire par les mots, monsieur. Non, Et surtout, non. vous partagez à vos amis, s'il vous plaît. Et vous likez et vous vous abonnez. Oui. C'est Colin qui l'a dit aussi. Voilà. Exactement. Oubliez pas, on vous aime. Restez fidèles au podcast et à la prochaine. Ciao. Bisous.